Rabbi Akiva avait une fille extraordinaire. Elle avait toutes les qualités pour elle. Depuis sa tendre enfance, elle excellait dans le Hesed, elle avait des midot tovot, des belles qualités morales. Arrive le temps de la marier, et bien sûr, les propositions, vous imaginez bien, étaient nombreuses. De bons garçons, de grandes yeshivot. Et on trouve le bon shidour, la date va être fixée. Et pourtant, Rabbi Akiva, en secret, est très inquiet. Voilà que des astrologues étaient venus le voir et lui avaient dit: vous savez, Rabbi, votre fille va être mordue par un serpent le jour même de son mariage. Alors, Rabbi Akiva garde en secret cette inquiétude et bien entendu fait des tfilot à Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte que ces préméditations, qu'elles soient justifiées ou non par les astres, en mazal et Israël, le peuple juif n'est pas soumis à ce que les astrologues peuvent prédire. Et en secret donc, il fait ses prières, il ne dit rien à personne. Arrive le jour de la Choupa, et alors que, à la soirée, tout le monde est réuni, vous imaginez, si nos grands rabbinim reçoivent beaucoup de monde, Rabbi Akiva, c'était plein à craquer, au point qu'il n'y avait plus de place pour personne. Celui qui n'était pas là tôt ne trouvait aucune place assise dans la soirée du mariage de la fille de Rabbi Akiva. D'ailleurs, il y avait un pauvre mendiant qui se tenait debout, essayait de se frayer un petit chemin pour trouver une place assise et profiter de ce dîner extraordinaire. Mais personne ne lui faisait de place. Il était habillé en haillons. Il était très pauvre. Il tournait en rond et ne trouvait pas où s'asseoir. Personne n'a pu le voir. Personne ne lui fit cas, sauf une personne, qui n'était autre que la fille de Rabbi Akiva. Elle le vit et avec sa belle robe de mariée, elle s'approcha de lui et lui dit: monsieur, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai pas de place assise, je ne trouve pas où pouvoir dîner. Venez donc. Et bien entendu, lorsque la mariée s'approche d'une table, il y a toujours un peu plus de place. On fait la place à ce vieux et pauvre monsieur, et il a pu, comme ça, manger, dîner, profiter de la simha. Le soir, après la soirée, la fille de Rabbi Akiva, avant de se coucher, enlève la broche qu'elle avait sur ses cheveux. Et au lieu de la poser sur un meuble, elle la plante entre deux pierres du mur de sa chambre à coucher. Le lendemain matin, elle se réveille, et puis, le plus naturellement du monde, elle tire cette broche pour la remettre sur ses cheveux. Mais elle regarde et elle est effrayée, parce que lorsqu'elle tire cette broche, elle voit que la tête d'un serpent y est accrochée. Alors, très vite rassurée, elle voit qu'avec cette broche, le serpent a pu être tué. Elle s'en va vite voir son père, Rabbi Akiva, pour lui raconter ce qui s'était passé. Et là, Rabbi Akiva de s'exclamer: Tzedaka tatzil mimavet. La charité, comme il est marqué dans les versets, elle épargne de la mort. Et tu sais, ma fille, lui dit Rabbi Akiva, j'étais à la fois joyeux et à la fois inquiet le jour de ton mariage, parce que je ne savais pas si ces prédictions pourraient être vraies ou non. Raconte-moi donc, puisqu'il n'y a que la charité qui peut sauver de la mort, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu bien faire en ce jour de ton mariage pour pouvoir être épargné des mauvais décrets? Alors sa fille de chercher, et puis de dire: ah, peut-être s'agit-il de ce vieux monsieur très pauvre qui n'avait pas où s'asseoir. Oui, c'était hier soir, au dîner du mariage. Je l'ai pris, je l'ai emmené, je l'ai fait s'asseoir. Rabbi Akiva de lui dire: tu vois, ma fille, parce que tu t'es préoccupé de l'autre, malgré le fait que tu étais la mariée, que tu avais peut-être certainement d'autres choses à penser, d'autres choses à faire, tu t'es préoccupé du pauvre qui est entré, eh bien, Kadosh Baruch Hu
ces mauvais décrets qui pouvaient être prédits, et justement à nous inquiéter par ces astrologues, lorsqu'ils pensaient que tu étais menacé par un serpent le jour de ton mariage, eh bien on a pu être au-delà de ces astres, parce que lorsqu'on fait des mitzvot, lorsqu'on applique les commandements de Dieu, eh bien en particulier avec cette charité, tzedaka, tatzil mimavet. À très bientôt.